Alors, vous avez envie d'être motivé à faire quelque chose, vous avez envie de savoir comment aller vers sous toutes ces petites choses que vous repoussez, et eh bien, je vais vous donner la clé grâce aux récompenses, petites récompenses et grandes récompenses. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous apprendre finalement à affronter l'effort de l'inconfort. Alors, c'est pas un grand terme. Il y a plein de choses sans doute que vous repoussez, que vous n'aimez pas faire. Je vais vous apprendre finalement pourquoi et comment on arrive à y remédier, comment on arrive à ne plus remettre au lendemain, comment on arrive à faire des choses qu'on n'aime pas faire. Et avec plaisir. Alors là, c'est la mission. Donc clairement, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Alors, je vais vous citer des choses que j'aime pas faire. J'aime pas faire la vaisselle. J'aime pas repasser. Je le fais jamais. J'attends que ma belle-mère arrive. Elle va le savoir, ça y est, c'est foutu. Merci maman de m'aider aussi. J'aime pas faire ma déclaration d'impôt. J'aime pas traiter mes documents administratifs. J'aime pas aller chercher quelque chose alors que c'est l'heure de pointe et que je vais être dans les bouchons. Enfin voilà, il y a toute une liste de choses à faire qui finalement font que mon tas de linge monte comme ça, que mes documents administratifs, à part les amendes de mon mari, là je les paye en direct parce que j'aime pas les majorations. Mais il y a des choses que j'aime faire sur lesquelles je vais aller direct et sur lesquelles je vais passer vraiment du temps dans la journée, je vais même perdre du temps. Et il y a des choses que je n'aime pas faire. Et bien ça, c'est un schéma dans lequel j'étais. Et que j'ai réussi à changer grâce aux récompenses. Parce qu'on fonctionne tous comme ça, ce qu'on appelle la procrastination, le fait de remettre à plus tard quelque chose qu'on devrait faire maintenant, eh bien c'est une tendance naturelle qui fait que notre cerveau, qui nous évite toute souffrance, eh bien va nous emmener vers le confort, vers des choses qu'on aime faire, vers des choses qui ne nous demandent aucun effort, plutôt que de nous emmener sur un point douloureux, vers quelque chose d'inconfortable, de désagréable, qui nous demande de la réflexion ou de faire quelque chose qu'on n'aime carrément pas. C'est pas juste de la réflexion dans certains cas. Donc, comment est-ce qu'on arrive à changer ce schéma mental, à remplacer la notion d'inconfort, de choses désagréables que j'ai pas envie de faire, par quelque chose qui me dit « Ah ouais, cool, j'y vais ». Mais oui, j'arrive à faire mes impôts en me disant cool, j'y vais. Parce que quand je fais ma simu et que je vois que c'est pas si gênant que ça, et ben finalement, pourquoi est-ce que je m'en fais un monde? J'ai pas passé 15 heures, j'avais l'impression que ça allait me prendre un temps fou. Depuis que j'ai gagné en organisation, déjà, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc si vous arrivez à mettre en place vous aussi de très bons outils, à être organisé au fur et à mesure plutôt que de tout repousser jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, eh bien vous allez finalement réussir à faire vos impôts plus facilement. C'est pas le sujet de la vidéo, ce n'est qu'un exemple. Mais clairement, votre cerveau, donc, il va vers la chose qui est la plus simple, la plus confortable à faire, parce que pour lui, c'est un plaisir immédiat. Le fait d'être assis dans un canapé, plutôt que de courir, c'est plus agréable. À part les grands sportifs, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le fait d'aller prendre un verre avec des amis plutôt que de faire sa compta, c'est aussi beaucoup plus agréable. Le fait de regarder la télé plutôt que de bosser sur un dossier qui demande de reprendre plein d'infos, de chercher plein de documents, Quand on a fait une journée entière, clairement, on va privilégier la série à la télé et se mettre dans le lit avec un bon thé ou un verre de whisky pour certains. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Parce qu'effectivement, on ne voit pas l'intérêt, à part le fait d'éviter des problèmes, d'être viré, que sa femme nous quitte, que son mari nous quitte parce qu'il n'a plus de chemise à se mettre. Enfin bon, s'il me quitte pour ça quand même. Mais clairement, c'est parce qu'on ne voit pas de plaisir. Alors même si on se dit, il y a un plaisir différé, parce que si je commence à bosser sur tel sujet, dans 3 ans, je serai peut-être avocat. Ok, mais dans 3 ans, votre cerveau, il ne réfléchit pas là sur le long terme, il réfléchit sur maintenant, du plaisir maintenant, comme un animal. On est hyper instinctif là-dessus, hein. On a plusieurs parties qui agissent dans notre esprit, notre cerveau est vraiment très bien constitué, mais il y a ce point qui quand même est un point noir qui va nous emmener vers le plaisir immédiat. Donc, c'est tout simple, je vous ai amené gentiment là-dessus, il faut amener du plaisir sur l'inconfort. C'est à vous de vous récompenser.
Donc vous allez voir l'effort demandé. Si c'est quelque chose qui vous demande 2 minutes, eh bien, vous pouvez quand même, parce qu'il y a des choses très inconfortables même sur 2 minutes, vous pouvez quand même vous récompenser. La récompense, c'est une des clés de la motivation. Vous n'avez aucun objectif à atteindre en entreprise sans avoir une récompense derrière. On ne va jamais, ou alors vous vivez dans je ne sais quel pays, vous demander de bosser comme un malade sans vous payer. Alors pour certains, c'est une récompense suffisante. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir votre cadre avec votre portrait et l'employé de l'année. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Japon, ça se fait dans plein d'endroits et même dans des boîtes françaises maintenant. Pour certains, la reconnaissance du travail fourni est une récompense incroyable qui devance toute prime financière. Ça en surprendra certains. La génération des millennials maintenant est d'ailleurs beaucoup plus éloignée de la récompense financière. Alors ils veulent être payés, hein. Ne rêvez pas, hein, messieurs les patrons, ne rêvez pas, vous n'allez pas embaucher des gens qui vont dire non, non, moi l'argent vraiment, ça ne m'intéresse pas. Non, ça n'existe pas. Enfin, il y en a, hein, mais ils vivent pas ici. Non, vous ne les croiserez pas, vous ne les embaucherez pas. Ils seront dans une association quelque part au fin fond de l'Amazonie et ils sauveront des arbres. Et c'est très bien, heureusement qu'ils sont là. Mais eux, vous ne les motiverez pas avec un salaire aussi mirobolant soit-il. Ou alors, ça sera pour aller le donner ou créer une fondation génialissime. Mais donc, il faut penser à d'autres leviers. La récompense, c'est un truc énorme. Il faut juste savoir ce qui fonctionne pour vous. Puisque là, le but, c'est vraiment de vous aider à vous sortir de ce schéma dans lequel vous avez tendance à repousser, voire mettre dans le sable tout ce que vous avez à faire et que vous n'avez pas envie de faire. Mon petit chéri, mon mari, fonctionne comme ça. Et je te fais un petit clin d'œil. Je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo puisque tu n'as pas envie de sortir de ce schéma-là, puisque c'est Bibi qui le fait. Mais moi, j'en ai un petit peu marre. Et donc, du coup, tu pourrais te récompenser toi-même de faire certaines choses. Voilà. C'est un message personnel. Et clairement, comment est-ce qu'on trouve une récompense? Alors, on ne va pas se faire un chèque parce qu'on a rangé la maison, mais on peut se dire, voilà, j'ai envie de faire un truc agréable aujourd'hui, par exemple, d'aller voir un ami, prendre un verre. Par contre, je me discipline et je range mon bureau. Du coup, je me dis que ça va me prendre 1 heure, donc je me fixe un créneau horaire pour aller prendre un verre qui n'empêche pas de finir la tâche. Et du coup, c'est ma récompense. C'est-à-dire que quand je vais y aller, mais serein, parce que je ne vais pas me dire oh, quand je vais rentrer boucler mon dossier, je vais le faire dans un bureau immonde avec des dossiers partout où je suis incapable de retrouver le moindre papier ou même un crayon. Voilà, donc tous ceux qui perdent leur chargeur de téléphone, leur papier, leur tout ça, se reconnaîtront. Clairement, la récompense doit être proportionnelle à l'effort. C'est-à-dire que si vous faites un effort incroyable, que vous créez une boîte, que vous allez bosser pendant 1 an et demi, et que vous rêvez de partir en Grèce, ça peut être une vraie récompense. Partez pas en Grèce alors que rien n'est monté en se disant « Non, je commence par la récompense parce que moi ça me motive ». Ça marche pas. Non, clairement, ça marche pas. Votre banquier vous dira aussi que ça ne marche pas, à moins que vous ayez des sources de profit insoupçonnées. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que vous arrivez à vous récompenser de choses que vous n'avez pas faites. C'est pas mal. Le Père Noël fait ça, des fois, il offre des cadeaux à des gens qui vraiment ne méritent pas. C'est la magie de Noël, mais dans l'année, ça marche pas. Donc, n'y croyez pas, ne comptez pas dessus. Un effort, une récompense. Donc, petit effort, petite récompense. Le voyage en Grèce, c'est pas pour avoir rangé le bureau. Ou alors, pareil, créer une fondation et aider les gens à être heureux. Je ferai les formations si vous voulez. Si vous avez des moyens complètement énormissimes, vous pouvez faire ça. Mais si vous êtes dans un niveau financier à peu près normal, plutôt modeste, il faut vraiment que ça soit un rapport. Il faut que ça soit quelque chose qui ne vous mette pas en difficulté financière. Je n'ai jamais incité quelqu'un à se récompenser de quelque chose qui va engendrer un crédit. Je suis contre le crédit. Ça s'explique des fois pour certaines choses, mais il faut être bien pensé. Il faut quand même ne jamais zapper cette récompense. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais quelque chose d'inconfortable sans se récompenser d'un truc. Alors ça peut être tout simple, hein. Un gâteau au chocolat, ça peut être un carré de chocolat, là, pas d'excuse de j'ai pas le temps de faire le gâteau au chocolat. Ça peut être le fait de boire un verre d'un truc qu'on adore. Je ne parle pas d'alcool, messieurs, dames, s'il vous plaît. Un jus de carotte pour ceux qui aiment, se faire un jus de betterave, un jus de n'importe quoi, vous avez le droit de l'acheter aussi. Je ne suis pas en train de vous amener à cuisiner, à passer votre journée à vous faire des jus et à ne jamais agir. Hein. C'est le contraire de ce que je veux vous amener à faire. Mais récompensez-vous. Parce que clairement, votre cerveau, il a besoin d'avoir ce message, ce signal qui va lui être envoyé, il va l'enregistrer.
plus vous allez l'habituer à le récompenser, plus il va se dire cool, un truc super dur à faire, je vais avoir une super récompense. C'est idiot, mais on dresse des ours comme ça. Et vous avez quelques points communs avec les ours. Je rentrerai pas dans le détail sur cette vidéo, à vous de voir. Clairement, la récompense, c'est une des clés de la motivation, une des clés du plaisir, une des clés de l'organisation. Enfin, vraiment, zéro raison de vous en priver. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, s'il vous plaît, comment vous vous récompensez. Donnez des idées à ceux qui sont là. Non mais vraiment, j'aime pas le chocolat, j'aime pas le jus de betterave, et j'aime pas la graisse. Vous avez le droit d'être imaginatif aussi. Hein. Ce sont juste des exemples, des illustrations. Okay. Donc le but, c'est de vous aider à avancer, à ne plus repousser plus tard ce que vous devez faire maintenant. Et le fait de vous récompenser va clairement vous y aider. J'espère que vous témoignerez, que vous me direz justement ce que ça a fait, quelles sont les récompenses qui marchent le mieux pour vous, comment vous fonctionnez, si vous faites des grosses tâches d'un coup pour avoir une grosse récompense, si vous faites plein de petites choses pour avoir sans arrêt des petits trucs sympas. Ce qui compte, c'est de jouer sur la chimie de votre cerveau, d'envoyer ce message. Le cerveau est très très bien fait, mais vous avez un champ d'action possible. Vous pouvez avoir vraiment des signaux que vous pouvez lui envoyer pour qu'il réagisse comme ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas le contrôler à 100%, mais vous pouvez faire des merveilles. Donc ne vous en privez pas. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très bientôt. Au revoir.